Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre séquence de formation à la pratique du test RapidStat de Mavent Solutions distribué par Biotech et Detect. Le test RapidStat est développé pour des applications mobiles en coopération avec les forces de l'ordre. La séquence vidéo suivante montre la manipulation du test selon l'ordre chronologique. Imprimé sur la pochette, vous trouverez les spécifications du produit. Celles-ci sont la dénomination des drogues, la date de péremption du produit, le numéro du lot et diverses données concernant le test et son fabricant. Au verso, vous trouverez un mode d'emploi abrégé et illustré. Vous pouvez utiliser ce mode d'emploi à tout moment pour bien comprendre les étapes les plus importantes de la manipulation du test. De plus, une notice technique détaillée du test est incluse dans chaque carton contenant les tests RapidStat. Ouvrir la pochette juste avant d'effectuer le test. Il faut utiliser le test dans les 30 minutes qui suivent l'ouverture de la pochette. Retirez le système clip RapidStat de sa pochette. Dans une autre petite pochette se trouve la fiole contenant la solution tampon. Veuillez ouvrir cette pochette et de nouveau encliqueter la fiole sur le système clip. Ainsi, le test RapidStat dans son système clip se compose de 3 éléments. Le collecteur de salive avec son champ d'arôme bleu pour augmenter la salivation du donneur. Une fiole avec compte-gouttes contenant la solution tampon pour recueillir l'échantillon de salive. L'unité du test qui consiste en un dispositif d'incubation de couleur bleue avec son couvercle attaché et la cassette test contenant les 2 bandelettes. Le système clip assure une manipulation facile et sûre du test. Confiez le collecteur au donneur et lui demandez de frotter avec un doigt le champ d'arôme pour activer l'odeur. Puis lui demandez d'humer l'odeur. L'odeur va augmenter la salivation du donneur. Indiquez au donneur de collecter sa salive pendant 30 secondes sur la face interne des joues, à gauche et à droite, ceci par des mouvements rotatifs. La collecte de l'échantillon est une des plus importantes phases du test. Il n'est pas nécessaire de collecter un volume important de salive. Le mouvement rotatif, répété dans la bouche, est une phase importante qui va permettre de collecter la concentration nécessaire pour détecter là où les drogues présentes. Ne pas collecter de la salive sous la langue parce que cette zone produit toujours une salive neuve, moins contaminée par là où les drogues présentes. Observez le donneur pendant toute cette procédure. Le test multidrogue RapidStat peut être utilisé également comme test de recherche de drogue sur des surfaces. Dans ce cas, à la place de la collecte d'un échantillon de salive, on frotte l'extrémité du collecteur sur la surface supposée contaminée. Toutes les autres étapes de la procédure du test seront les mêmes. Pendant que le donneur collecte l'échantillon, mettre des gants et enlever le film scellé de la fiole de solution tampon. Après 30 secondes de collecte de salive, introduire le collecteur dans la fiole pour y verser l'échantillon de salive, ceci en agitant et en tournant rapidement le collecteur dans les 2 sens pendant 10 secondes. Retirez le collecteur de la fiole et le remettre dans son tube. Bien refermer la fiole avec son bouchon compte-gouttes. Retirez la fiole du système clip, puis déposez exactement 7 gouttes de la solution tampon salive dans chaque orifice du dispositif d'incubation. Notez que déposer moins de 7 gouttes ferait que le test n'aurait pas de volume de tampon salive suffisant pour imprégner convenablement les bandelettes du test. Les gouttes déposées, fermez le couvercle du dispositif d'incubation jusqu'à la première butée. Désormais, le dispositif est fermé, le fluide ne peut s'échapper. La séquence vidéo suivante se justifie seulement s'il y a besoin d'examens complémentaires. À des fins de confirmation, vous pouvez en effet envoyer la fiole contenant l'échantillon résiduel à un laboratoire agréé. Pour expédier la fiole, refermez celle-ci à l'aide de son couvercle, introduire la fiole dans un emballage dédié et noter les caractéristiques de l'échantillon, c'est-à-dire son numéro, la date, etc. Envoyez l'ensemble avec le protocole nécessaire et avec les résultats du test RapidStat. Nous fermons cette parenthèse et nous revenons au contrôle d'un individu. La chambre d'incubation vient d'être refermée, le couvercle a été rabattu à la hauteur de la butée. Le système est hermétique. Après que la chambre d'incubation soit bien fermée, agitez le test pendant 10 secondes.
Pendant cette phase, l'échantillon tampon salive est ainsi mélangé et homogénéisé avec les anticorps. Replacez le test sur le système clip et attendre 4 minutes. C'est la phase d'incubation. Elle permet aux anticorps de réagir avec la ou les drogues présentes dans l'échantillon. Durant cette phase, vous pouvez conserver le test à une température relativement haute, corporelle. Le test ne doit pas en revanche être à une température inférieure à 8 degrés Celsius. Après la phase d'incubation, retirez la butée et pressez complètement le couvercle. À cette étape, le test doit rester à l'horizontale. Bien s'assurer que le couvercle de la chambre d'incubation est totalement hermétique. Le test démarre véritablement maintenant. L'échantillon tampon salive anticorps commence sa migration le long des bandelettes. Cette phase peut durer jusqu'à 8 minutes. Le temps d'apparition des lignes variera selon la température et la viscosité de la salive. Le test sera valide lorsque les lignes de contrôle C apparaîtront à l'extrémité de chaque bandelette. Chaque ligne de contrôle est marquée d'une lettre C sur la cassette. Attendre jusqu'à ce que la ligne C soit constituée. Les lignes C présentes, le test est valide et les autres lignes de drogue, sont alors observables. Si aucune ligne ne manque, le test est négatif. Si une ou plusieurs lignes de drogue sont absentes, après 8 minutes, le test est positif pour les drogues correspondantes. Compte tenu de la haute sensibilité du test au THC, la ligne relative au THC peut prendre plus de temps à apparaître, pour signaler THC négatif. Maintenant, la ligne du THC est détectable. L'ensemble du test indique finalement test négatif, puisque toutes les lignes sont présentes. Même une ligne très faiblement colorée est une ligne, et elle signifie drogue non présente. Dans cet exemple, vous pouvez constater un résultat positif au THC. La comparaison avec un test négatif est claire. Ici, le résultat positif au THC se présente par l'absence de la ligne correspondante après 8 minutes. Ce temps nécessaire à la lecture positive au THC assure au test sa haute fiabilité et sa forte corrélation avec la présence de THC actif dans le sang. Notez qu'une lecture du test au-delà du temps recommandé produira un résultat faussement négatif. Toute ligne qui se constituera au-delà de 8 minutes ne pourra pas être prise en compte. Le test est dorénavant terminé. Nous reprenons la démonstration par un bref résumé des étapes essentielles de la pratique du test RapidStat. Demandez au donneur de collecter lui-même sa salive pendant 30 secondes. Agitez et tournez le collecteur 10 secondes dans la fiole. Déposez 7 gouttes de l'échantillon dans chacune des 2 chambres d'incubation. Fermez le couvercle jusqu'à la butée. La chambre d'incubation est ainsi fermée hermétiquement. Agitez le test pendant 10 secondes et attendre 4 minutes. Phase d'incubation. Retirez la butée et pressez fortement et complètement le couvercle. La phase de migration du test s'enclenche. Faire une lecture complète du test dans un délai maximum de 8 minutes. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons un plein succès avec le test RapidStat. Naturellement, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Biotech et Detect, distributeur France, et Mavand, fabricant.